vraiment pour ne pas s'attarder sur toute cette documentation un peu exhaustive. Donc moi, je vous laisse le champ d'aller le lire. Ok, donc voilà, on revient sur le programme et normalement, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose un peu d'inattendu pendant cet enregistrement précédent. Voilà pourquoi j'avais déjà presque fini. Donc c'est quand j'ai fini que je me suis rendu compte que en fait ça n'enregistrait pas. Donc désolé. Voilà, je vais recommencer, peut-être pas comme, je vais pas vraiment expliquer comme j'ai fait tout à l'heure, mais je vais encore essayer. Donc là, vous avez un cap qui est égal à cv2.video capture. Donc tout simplement pour prendre le flux de la caméra, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, vous avez ce while true. Ok, on entre dans une boucle infinie qui va permettre de lire à chaque fois, lire à chaque fois. Ici, on va mettre underscore tout simplement pourquoi. Vous allez toujours le voir pour ceux qui travaillent d'habitude sur OpenCV parce que ça retourne un tuple et on n'a pas vraiment besoin de ce rect là, donc on n'en a pas besoin, donc on peut mettre un underscore tout simplement pour dire on va pas l'utiliser. Ok, après il y a le HSV qu'on va convertir la couleur. Ok, donc c'est vraiment là où c'est important parce que le HSV CV2 OpenCV va nous permettre de convertir notre frame en HSV BGR2 HSV, et lorsqu'on convertit ça veut dire que vous pouvez prendre une couleur par exemple comme ici et convertir cette couleur en HV et en HSV. Cette couleur-là, c'est trois chiffres RGB comme on a vu tout à l'heure. Et vous pouvez décider de convertir, mais c'est pas nécessairement, ça va pas donner nécessairement plus que quoi. Pour que ça donne, il faudrait que le ROI, en fait, je peux dire quoi, l'ensemble, les matrices soient exactement de même dimension. Donc c'est un peu ça le souci. Donc voilà pourquoi c'est pas nécessairement, n'allez pas vous lancer dans une conversion où vous ne connaissez pas les dimensions de chaque matrice. Donc ça va pas donner. Je pense que la vidéo avant la dernière que nous avons vu que pour appliquer un masque, il fallait se rassurer que ce soit exactement les mêmes dimensions ou bien pour copier une image, pour faire n'importe quoi. Donc c'est très important cette notion de dimension de matrice ou de dimension d'arrêt. Donc c'est vraiment important. Si vous essayez de modifier tout simplement comme ça et que les dimensions ne correspondent pas, OpenCV ne sera pas content, il va vous le dire très rapidement. Donc après nous avons ces HSV Hue Saturation Value. On peut créer maintenant des niveaux de saturation que nous allons gérer plus tard. Donc pour l'instant je vais mettre à 0, 0. Donc je pense que là c'est ce que j'avais déjà eu à obtenir comme résultat et je vais retenir ça en tête. 150, 150, 180. Bon, on revient ici. À ce niveau, maintenant, on peut créer nos Scrum Mask avec une nouvelle méthode InRange que nous n'avons pas encore vue ou vous pouvez passer, comme la documentation précise, un SRC, donc passer le HSV, vous passez ce niveau de saturation là que nous avons créé plus en haut, lower red et upper red. Donc niveau, on va plus travailler au niveau des couleurs rouges, ok? Voilà. Donc vous pouvez lire cette petite documentation in range qui est bien précisée là. Et le dimensionnement des matrices c'est très important. Voilà pourquoi vous pouvez voir specify if it's 1D of 2D or 3D. Donc c'est très important le dimensionnement. Ensuite nous avons un résultat, donc ce reste qui est le résultat. Et on va appliquer les fameuses méthodes bitwise qu'on connaît déjà. On passe le frame, ensuite le masque pour tout simplement appliquer un masque au frame que nous avons récupéré là. Ensuite on peut afficher, mais avant d'afficher, on va définir une condition qui permet d'arrêter le programme. Donc, et là, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur OpenCV avec vous, mais je ne vous ai pas montré vraiment la réalité, la base qui permet de connaître comment arrêter un programme avec le clavier. Donc, je pense que les fois précédentes, on faisait tout simplement wait key 0. Et wait key 0, je vous avais dit, ça marche aussi pour wait key 1. Donc, c'est la même chose. C'est parce que vous n'avez pas l'impression, parce que c'est à millisecondes, quoi. Donc, c'est un nombre de millisecondes auquel, lorsque vous appuyez sur la touche, ça va prendre avant de fermer la fenêtre. Donc, c'est pas très différent, 0, 1, 5 et tout. Donc, c'est vraiment rapide. On n'a pas cette impression-là. Et voilà, vous pouvez récupérer soit en hexadécimal, soit en décimal, convertir, ensuite récupérer, vérifier le type de la touche qui est bien, en tout cas, entrée. Et ceci, c'est à travers la table ASCII. Donc, petite doc toujours pour vous montrer. C'est ça, cette table ASCII là où vous avez du décimal, hexadécimal, octal et char dans les correspondances quoi. Et voilà, donc 27 correspond à la touche échappement. Donc si j'appuie sur la touche échappement, ça doit fermer ma fenêtre. Donc vous pouvez aller voir là-bas pour décider de changer pour vous. Ensuite, on fait ce cap de release qui est très important. Question de libérer la source de la caméra. Ok. Donc maintenant, lorsque je vais lancer, je vais afficher le frame, le mask, le rest et le HSV. Tout simplement pour vous montrer c'est quoi le HSV,
c'est quoi ce masque et c'est quoi le résultat final qui est obtenu. Voilà. Donc là, ok. Donc là, vous avez quelque chose comme ceci. Quand je vais mettre un peu de partout là. Donc j'ai mon frame original, j'ai mon HSV. Donc je pense que beaucoup de personnes vont déjà connaître ce HSV. Ok, moi je l'ai déjà vu quelque part. Peut-être dans ma caméra, peut-être dans Photoshop et tout. Parce que ce HSV, je vous assure, si vous fouillez bien les filtres de votre caméra, de votre téléphone, vous allez voir ces HSV là. Et c'est bien utilisé dans des cas précédents. Et comme on a vu dans la documentation, ce HSV va nous permettre, dans tous les cas, de pouvoir connaître les similarités qu'il y a dans notre image. Par exemple, si vous voyez, regardez par exemple ce HSV ici, vous pouvez voir que partout où c'est obscur, donc du bleu un peu obscur, noir, obscur et tout ça, partout où c'est obscur, il va transformer en quelle couleur? Il va transformer en vert, ok? Donc vous voyez là, c'est vert. Derrière, tout ce qui est obscur là va être transformé en vert. Voilà pourquoi ça marche comme de cette façon. Partout où c'est blanc, et ça va être transformé en rouge. Regardez par exemple l'écouteur. Donc là, vous avez l'écouteur blanc. C'est transformé en rouge, regardez. Voilà. Voilà. Je pense que quand je fais ça, je suis comme un junkie. Ok. Donc là, vous avez par exemple l'interrupteur qui est de couleur blanche et tout. Voilà. Bon, pour la couleur rouge, on ne l'a pas encore traité véritablement, mais on va le faire tout à l'heure. Donc vous voyez déjà ce que ça donne quoi. Donc et le bleu là qui est très très bleu va être transformé en rouge aussi. Donc en rouge tout simplement parce qu'à l'intérieur il y a du blanc. Donc si vous observez bien le détail, vous allez voir qu'il y a du blanc tout autour et c'est pour ça que c'est rouge. Ok. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, au niveau du masque, on ne voit encore rien. Le résultat, c'est la même chose que le frame puisqu'on n'a pas encore fait appliquer transformation. Donc pour appliquer transformation, je vais d'abord commencer par donner une valeur ici comme 10. Ok, on va travailler plus au niveau du red, donc au niveau du rouge. Et voilà pourquoi j'ai porté euh, voilà pourquoi j'ai mis ce bandana rouge, ok. C'est aussi pour ça, donc pour que vous puissiez observer vraiment les différences entre tout cela. Donc regardez, regardez, quel, quel est l'objectif à faire actuellement. L'objectif c'est de pouvoir couvrir toute cette zone, tout ce background, ok, tout le background et laisser uniquement où c'est rouge affiché. Donc ça c'est vraiment l'objectif qu'on veut faire. Donc et vous pouvez déjà voir comment ce background est déjà couvert, assez couvert et uniquement où il y a vraiment du rouge vif c'est affiché. Donc maintenant je vais fermer, donc je vais encore augmenter l'intensité. Je vais venir ici sur Thread et modifier la valeur de Thread. Je peux mettre ici à 50 déjà pour voir. Ok, donc là vous avez déjà quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est pas déjà ce qu'on veut exactement. Voilà. Euh, voilà. Donc, mais déjà le background est en train de partir. Donc, on peut voir exactement que c'est en train de partir. Donc, essayons d'augmenter la dose. Question de voir. Je pense que j'ai retenu les anciennes valeurs que j'avais eu à tester pour obtenir un résultat assez optimal de faire disparaître le background et laisser une couleur unique. Ok. Donc voilà. Lorsque j'augmente, on voit de plus en plus que le background disparaît. Et là, on a uniquement d'où c'est vif, ok, qui reste. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de dire tout ce qui est bleu et vert, donc RGV, euh, bleu et vert, oui, RV, oui, RV, voilà. Donc on va RB plutôt, RB, non, VB, voilà, VB, vert et bleu. Donc tout ce qui est vert et bleu, on va faire disparaître complètement et laisser uniquement au c'est rouge. Voilà pourquoi on a mis ce 180 là à ce niveau. Ok, donc on va essayer maintenant de modifier en termes de saturation. Donc je vais mettre au maximum. Je pense que ça sont les valeurs optimales que j'ai fait, que j'ai pris en risque tout à l'heure. Et après, il y a eu échec. Donc, voilà pourquoi je reste sur ces valeurs optimales là pour ne pas perdre beaucoup de temps. Voilà. Euh, ok. Donc, waouh. Waouh.
Wow, great. Voilà, voilà, on obtient exactement ce qu'on veut. Ok, donc vous pouvez voir. Là, c'est vraiment cool, les amis. Ah, ok, Computer Vision, c'est vraiment cool. Donc, vous pouvez voir, euh, il n'y a plus rien en background. Ok, à ce niveau, il n'y a plus vraiment rien en background. Et tout ce qui reste, c'est vraiment où c'est rouge et du rouge vif. Dans tous les cas, c'est du rouge vif. Ok, donc là, et vous pouvez voir sur le masque, le masque avec le bitwise qu'on a utilisé, soit c'est noir, soit c'est blanc. Et partout c'est blanc, là, on va venir faire un résultat en remettant à rouge, à du rouge vif. Donc là, vous voyez, même mon oreille, on n'arrive pas à voir, même ma face et tout, on peut pas voir. On voit seulement où c'est rouge. Ok, donc voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça, les amis. Donc je vous dis, vous pouvez essayer vraiment de faire ce petit logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure avec PyQt et tout. Vous pouvez essayer de faire quelque chose de similaire, d'appliquer encore cette nouvelle modèle de saturation que nous allons de voir avec les HSV, appliquer cela sur l'image, demander à l'utilisateur, ok, quelle couleur tu veux qu'on cale, qu'on fasse disparaître le background et qu'on cale. Si choisit du bleu, vous décidez de caler du bleu dans son image, si soit du rouge, un peu comme ceci, tester déjà pour voir ce que ça donne. Donc je vous dis merci pour tous les abonnements, les likes, les souscriptions et tout. Donc je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo avec le tech codé facile.